Bonjour à tous, c'est GG, on se retrouve pour une nouvelle review de Pokémon Les Voyages. Nous sommes enfin rendus à l'épisode numéro 37, le fameux épisode dans lequel Sacha retourne à Alola, la région qu'il a quittée il y a un peu moins d'un an maintenant, et qui a été très importante pour lui de par ses rencontres, mais aussi et surtout de par ses accomplissements. Et pour l'occasion, quel heureux hasard que le jour habituel de mes sorties de review soit un mardi, qui concorde parfaitement avec la date du jour, le 15 septembre. En effet, cette vidéo sort en même temps que le National Ash Ketchum Day, symbolisant sa victoire à la Ligue d'Alola ayant eu lieu il y a pile un an, le 15 septembre 2019. Les fans de la communauté ont ainsi créé ce hashtag afin de rendre hommage à ce jour très marquant pour notre héros que l'on suit depuis maintenant plusieurs décennies. Un hashtag qui consiste tout simplement à partager vos anecdotes ou vos moments favoris liés à Sacha et à ses aventures. Et bien évidemment, comme d'habitude, je compte sur vous pour faire de même en commentaire, c'est-à-dire non seulement partager vos avis sur cet épisode très spécial qu'on s'apprête à aborder, mais également si vous êtes fan de Sacha, dites-moi pourquoi dans les commentaires en utilisant ce même hashtag. Ceci étant dit, passons à la review et à mon avis sur cet épisode tant attendu, le fameux retour de Sacha à Alola. J'ai tout simplement adoré cet épisode, sincèrement, et je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il soit une telle réussite. Pour être honnête, on savait juste à la base que Sacha retournerait à Alola et que Kaki, ou Kiawe si vous préférez la version française, affronterait Go. Donc personnellement, j'avais vraiment peur que le combat dure la moitié de l'épisode et que donc il n'y ait plus beaucoup de place pour caser d'autres scènes. Je pensais que cet épisode se centrerait donc surtout sur Kaki et que les autres auraient également d'autres épisodes consacrés à eux, mais plus tard dans la série. Et fort heureusement, je me suis trompé à ce niveau-là, ils ont superbement bien géré la chose. Ainsi, c'est bien tous les personnages les plus importants qui sont de retour, pas seulement un seul comme on avait l'habitude avec Ondine, puis Flora et enfin Aurore à l'époque. Ce qui est d'ailleurs un détail vraiment important car il renforce cette idée de seconde famille pour Sacha à Alola. Ce que j'ai surtout adoré, c'est en quelque sorte l'adaptation de cet épisode. Tout le monde était au courant que Sacha était en route vers Alola et ça se remarque grâce à plein de petits détails dissimulés un peu partout dans l'épisode. Par exemple Euphorbe qui attendait les héros à l'aéroport, ainsi que Sacha qui connaissait déjà le prénom de Lei, ou encore Suren qui, lorsqu'elle rencontre Go, comprend directement que Sacha aussi est arrivé sur l'île. Et même Lily, dans une lettre qu'elle adresse au groupe d'Alola, cite Sacha, montrant bien qu'on l'avait prévenu de son retour, qui était donc organisé depuis quelques jours semblerait-il. Et honnêtement ça m'a surpris, car au vu de la saison actuelle jusqu'ici, je me disais que Sacha et Go iraient à Alola un peu au pif sans organisation, et qu'ils allaient donc croiser le chemin de Kaki un peu par hasard, mais rien de plus. Et un autre point que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'épisode ne se concentre donc pas que sur le combat et les retrouvailles. Ils en ont profité pour nous montrer d'autres choses, comme le fait que les héros s'amusent tout simplement. Et encore une fois, ils auraient pu totalement nous couper ces moments-là, mais c'est ce genre de scènes qui nous font plaisir à nous, spectateurs et fans. Toute cette réunion m'a fait beaucoup penser au début de l'arc du Battle Frontier, lorsque tous les compagnons d'Owen de Sacha reviennent chez lui et qu'on y retrouve également tous ses anciens Pokémon. Il faut savoir que c'est un de mes épisodes préférés en vérité, et pour moi c'est l'exemple parfait d'un épisode de réunion comme celui-ci. Et à mon sens, cet épisode numéro 37 est très similaire à ce dernier, le faisant ainsi grimper directement dans mes épisodes favoris de toute la saga. Et bien évidemment que je vais en parler de cette fameuse scène qui compte d'ores et déjà comme l'une des scènes les plus iconiques de toute la série Pokémon. La fameuse rencontre entre Sacha et Lei, son fameux petit frère attitré d'Alola. Souvenez-vous, lors du dernier épisode de Soleil et Lune, on a pu voir Pimpronelle enceinte. Et comme je vous le disais, cette scène est d'ores et déjà iconique, car elle renforce encore plus cette notion de famille d'Alola. Pimpronelle appelle même Sacha grand frère lorsqu'elle le présente à Lei. Ils ont en plus pris le soin pour cette longue scène de bien laisser Go en retrait, afin de souligner encore plus l'importance de cette scène pour Sacha. Et on va pas se mentir, c'était tout simplement magnifique, c'était une scène incroyable. Si vous avez vu Soleil et Lune, je n'ai pas besoin de rajouter d'autres commentaires, vous comprenez très bien ce que tout le monde dans la commu ressent. C'est un énorme élan d'émotion que de voir Sacha en tant que grand frère. Bref, cette famille est tout simplement formidable. Passons maintenant au point négatif de l'épisode, car oui, évidemment, il y en a. Malheureusement, la Team Rocket est absente, alors qu'en plus, on voit leurs Pokémon qui sont restés ensemble à Alola. Et je vous jure que ça m'a vraiment touché parce que je m'attendais à voir Chelours, mais pas spécifiquement les autres. Et de se dire que Jessie et James ne les ont pas revus cette fois, ça fait vraiment très mal au cœur. Surtout quand on sait à quel point pour eux aussi, Alola leur a donné une seconde famille. Mais bon, vu que l'on sait maintenant que les héros vont y retourner, on n'a plus qu'à espérer que cette fois-ci, la Team Rocket les suive également. Autre point que j'attendais beaucoup d'ailleurs, c'est le fait que Go apprenne enfin le statut de Sacha dans cette région. C'était pour lui l'occasion d'apprendre que Sacha était tout simplement le champion d'Alola, mais ce n'est toujours pas le cas. Je me demande sincèrement ce qu'ils attendent à laisser Go dans l'ignorance comme ça, parce que c'était vraiment l'occasion idéale pour aborder la chose de plein de façons différentes en plus,
Mais non, et c'est vraiment dommage pour le coup, mais bon, tant pis, il sera de toute façon bien au courant un jour ou l'autre. Mais à mon sens, c'était vraiment là qu'il fallait le pointer du doigt, vu que la série est déjà non seulement bien avancée, et qu'en plus de ça, Go commence de plus en plus à s'intéresser au combat. Et hormis cela, le combat entre Go et Kaki était évidemment rushé, ça s'est clairement vu. Mais pour le coup, et comme je vous le disais tout à l'heure, franchement tant mieux, parce que je m'attendais justement au contraire, et ça aurait été vraiment une mauvaise chose, clairement. Donc au final, ce n'est pas si grave que ça à mon sens. D'ailleurs, parlons-en de ce combat et de l'influence de cet épisode sur le personnage de Go. Ce dernier a subi une très belle mise en avant en montrant son assurance, notamment grâce à Kaki. Ça fait maintenant quelques semaines que Go se met de plus en plus à utiliser ses Pokémon lors de ses captures, jusqu'à même le voir combattre. Alors ça a bien évidemment pour but de teaser la fameuse évolution prochaine de la Pyro, mais également de développer l'arsenal de Go lors de ses captures, montrant clairement une progression chez le personnage. Et évidemment, cet épisode comporte de nombreux clins d'œil. La référence au premier épisode de Soleil et Lune dans lequel Sacha chasse lui-même un larvibule qui se cache sous terre, sauf qu'ici c'est bien évidemment Go qui souhaite le capturer, ou encore Suirene qui attrape Go comme elle avait attrapé Sacha lors du premier épisode également. Mais il y a aussi beaucoup de musiques de l'animé de Soleil et Lune qui sont revenues dans cet épisode, afin de souligner ce retour à Alola justement. De plus, lorsque vient le tour de Go d'entrer en scène lors de son combat contre Kaki, c'est une musique de la saison actuelle qui est utilisée. Bref, c'est aussi un excellent travail au niveau des musiques donc, et je vous invite donc à revoir l'épisode si jamais vous ne vous en étiez pas rendu compte. Et vous voyez, ça, tout ce que je vous dis depuis le début, c'est du fanservice. Mais du fanservice bien fait. Et c'est tout ce qu'on demandait à cette nouvelle saison depuis le début en fait. Et c'est enfin une réussite. Et voilà, cette review est à présent terminée, merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode comme d'habitude. Un épisode exceptionnel donc, qui je l'espère vous aura autant plu qu'à moi. Je vous invite également à participer au National Ash Ketchum Day, comme dit en début de vidéo, que ce soit en commentaire sous la vidéo ou bien sur Twitter en utilisant ce même hashtag, afin de partager vos différents avis sur Sacha. J'ai vraiment hâte de lire tout ça. Et au cas où, j'en profite par ailleurs pour vous rappeler que j'avais fait une vidéo à l'époque de la fin de l'animé de Soleil et Lune, dans laquelle je faisais une sorte de grosse review globale de toute la série. Pour le coup, c'est une vidéo dont je suis franchement assez fier, donc je vous invite à aller y jeter un coup d'œil si jamais ce n'est pas déjà fait, ainsi que bien évidemment à y partager vos avis également en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle review sur Yu-Gi-Oh! Sevens qui sera beaucoup plus calme et plus courte que celle-ci, je peux vous l'assurer. Ou sinon, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles reviews sur Pokémon et sur Yu-Gi-Oh! En attendant, portez-vous bien, gardez la passion et des bisous.